Et voilà, papy grand-père. Alors, est-ce que t'es prêt? Regarde si tout est en ordre. Oui, grand-père. Alors pose-moi la première question, on filmait pour voir. Alors. Je me nomme Fériol Amédée, un prénom du 19e siècle qui m'a agacé toute mon existence. Et maintenant, je reviens pas à la mode, Amédée, non. Mais des personnes trouvent ça joli, prénom Amédée, et moi je déteste. J'ai grandi, je suis né à Firminy, d'un père et d'une mère, ouvrier. J'ai grandi, j'étais à Firminy, boulevard de Fayolle, au 27, c'est là que je suis né. Et à 6 ans, mon père a trouvé un logement plus décent. On a trouvé un appartement moderne, des douches, alors tu te rends compte, des vrais petits bourgeois. Et là, j'ai continué ma vie, toute mon enfance, jusqu'à ce que je parte à l'armée, à cette sacrée armée. C'est pas que j'étais pas patriote, comme mon père l'a été, résistant pendant la guerre, mais moi, il y avait la guerre en Algérie, une guerre coloniale. Je ne pouvais pas souffrir ça. J'ai été élevé dans un milieu où on n'était pas des racistes. Et je voulais pas aller au bled, ce qui fait que ça m'a coûté pas des petits problèmes, mais quand même, ils m'ont fait passer des examens dans les transmissions, à l'armée toujours. J'ai réussi tous les examens. Alors j'étais devenu un petit chef, mais j'avais jamais de galon. Et mes copains qui étaient avec moi avaient des galons. Jusqu'à un jour, le capitaine veut te parler. J'étais le plus bas dans les grades, deuxième classe. Le capitaine me fait appeler. Fériol, j'ai reçu les résultats des examens que vous avez passés à La Rochelle, aux 6 mois. Vous avez réussi tous vos examens. Comment se fait-il que vous soyez encore deuxième classe? Il fallait que je parte en Algérie 28 mois. Donc le capitaine me pose cette question, qui paraît toute bête. Comment se fait-il, Fériol, que vous n'ayez pas de galon? J'ai aucune idée, capitaine, mon capitaine. Il me dit, écoutez, Fériol, moi aussi j'ai chanté l'Internationale quand j'étais jeune. Ça m'a coûté mes galons longtemps. Il me dit, demain vous venez me voir, vous venez avec vos galons cousus. Je vous mets brigadier chef tout de suite. Bien, mon capitaine. Et je suis reparti. Il m'a rappelé un autre jour. Il m'a dit, Fériol, vous serez mon chauffeur. C'est vous qui serez mon chauffeur. Mais ça me faisait j'étais presque fier, quoi. Bah oui. D'être le chauffeur du capitaine. Capitaine, il y a 3 barrettes, c'est déjà un gradé. Mon père et ma mère, qui n'étaient pas des racistes, et ça me sert bien aujourd'hui, parce que quand je vois la horde de connards qui maintenant se jettent dans les bras des Le Pen, alors la première des choses, c'est que c'était des gens qui se défendaient et défendaient les autres surtout. Mon père, c'était un gars, quand il pouvait rendre service à même pas des copains, des gars qui travaillaient avec lui pour trouver des appartements. Mon père savait se bagarrer pour les autres. Ma mère, elle avait affaire avec ses 5 enfants. Donc, elle n'avait pas la même... mais mon père, qui était délégué syndical, il est mort plus tard. J'ai rencontré de ses copains qui m'ont dit que du bien de mon père. Oui, c'est la vérité. J'en ai jamais trouvé un qui me dit, ton père, c'est un salopard. Tous ils m'ont dit, ton père, en levant le pouce.
m'ont fait « Ton père, ça c'est un mec ». C'est la vérité. Il se décarcassait pour les gens. Tu vois, il a fait ça toute son existence. Alors, bien sûr que j'étais fier. Je préfère ceux qui se jettent dans les bras maintenant de Bardella. Hein? Lui, c'est raciste. Bardella, c'est français, je veux lui dire. Hein? D'où tu sors, toi, Bardella? Moi, j'adore les Italiens. J'ai été passé 15 jours en Italie avec mamie, avec Nana. Elle m'a dit, c'est les plus belles vacances que j'ai eues dans mon existence. On n'en avait plus. Attends, on n'avait pas 25 ans. Hein? On était déjà... Bon, bref, j'aime les Italiens. N'empêche qu'ils ont voté pour une Italienne à l'extrême droite. Ça m'a choqué un peu. Ouais, mais ils ont déjà eu Mussolini. Hein? Je sais pas. Enfin, bref. Un dimanche, j'étais avec un cousin et un copain. Un copain que j'allais à l'école au collège avec lui. Il tirait des 20 sur 20 en maths que moi j'avais à peine 10. Je sortais avec lui le dimanche chez mon cousin, un petit cousin. On monte dans la Haute-Loire. Il avait réussi son permis, le copain. Il n'arrivait pas à le réussir à Firminy, c'est pour te dire. Comme on dit chez nous, c'était une godille. Son oncle était auto-école en Haute-Loire. Il va passer le permis là-haut. Il réussit. Nous voilà partis. Et il tenait en même temps un restaurant, un bistrot, enfin, un café, quoi. Et on arrive là-haut, les trois, tout ça, puis on reste un moment. À l'époque, il n'y avait pas l'alcotest, hein, alors on boit 2 ou 3 coups, 2 ou 3 verres, et puis on dit, on va aller chercher un dancing, un bal. Alors bon, on va pas rester tout l'après-midi au comptoir. Nous voilà partis dans un petit bled. Il y avait un bal. Alors, les mecs étaient au comptoir, buvaient. Il y avait des bains, toutes les filles étaient assises. Comme ça, attendaient des cavaliers pour danser. Bien sûr. Tu vois? Alors, on boit un coup au comptoir. On reste un moment. Monsieur, moi, je dis à mon cousin, à mon collègue, je dis, il n'y a que des cajots, tu vois? C'est que des bouddhas. À l'époque, je parlais comme ça. Maintenant, quand même. On dégage de là. Pas de problème, c'est moi qui avais le permis, enfin, qui avait la voiture, il avait le permis, le copain. Et nous voilà partis, on arrive sur Firminy, on se dit, bon, cherchons le dancing. Nous, on était là-haut dans la Haute-Loire parce qu'il avait réussi son permis, à remercier son oncle, boire un coup, etc. On arrive à Firminy, on cherche, il y avait un ou 2 balles. On va là. Je dis, si on allait à la Croix de Marlais, il y a 2 dancings. Nous, voilà partis à la Croix de Marlais. Il y avait le chalet des familles, je crois, et le Bon Accueil. Alors, on était au Bon Accueil. Et là, on a fait comme tout le monde. On cherche une cavalière. Il y a la musique, ça danse. Et je vois une petite môme brune, noire, belle comme un cœur, comme une Italienne. J'adorais les Italiennes. Sofia Loren, Lolo Brigida. À l'époque, les Italiennes au Cinoche, c'était... Et je vois cette fille, j'ai dit, oh, j'invite à danser. Tu sais, elle était assise, personne... ça buvait des canons, c'est des verres au comptoir, et nous on arrive, et ça se met à jouer. Quand j'ai vu cette fille, j'ai été frappé. J'ai dit, au nom de Dieu, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai dit, j'y vais, je l'invite. J'étais pas sûr. Elle accepte. Alors là, j'étais sur une autre planète. Et c'est cette demoiselle en question, eh bien ça fait plus de 60 ans que je suis avec elle. Et on s'aime encore, tous les deux. Ah oui, on s'aime encore. Et bon, voilà, mon histoire,
C'était fini de courir les filles. J'ai rencontré celle-ci. Elle était tellement belle, pour mon cas personnel, que brune, les cheveux longs, oh là là, mordue d'un coup. Et depuis, eh ben, 3 enfants. j'ai eu 3 enfants, des petits-enfants. L'autre jour, quand j'étais à l'hôpital, il y avait des infirmières. Qu'est-ce qu'elle est belle, ta sœur? C'est un bouquet. Hein. Il y avait des jeunes demoiselles. Et on parlait comme ça, c'était très agréable. Et moi, je leur dis, ayez des enfants, vous aurez des petits-enfants, et vous verrez la joie de vivre. Vous aurez une vie changée. Plus tard, vous verrez ce que c'est que d'avoir des enfants, des petits-enfants. Il y en a qui sont riches, il y en a d'autres qui sont fauchés, mais la vie, elle n'est pas faite que... c'est autre chose. Et je ne regrette pas. Si c'est à refaire, je recommencerai. Ce que j'aimerais apprendre et ce que j'aime déjà apprendre, c'est que j'ai 3 petits-fils, une petite fille, et les emmener à la pêche avec moi. Éventuellement, la vie est plus pareille. Les gens ne vont pas perdre leur temps dans les rivières, dans des coins paumés. Leur apprendre à faire des mouches, savoir pêcher à la mouche, au fouet qu'on appelle. C'est une technique qui est un peu difficile, mais j'ai appris tout seul, alors je ne suis pas un champion. Mais leur apprendre, si encore les rivières ne sont pas polluées d'ici qu'ils soient adultes, leur apprendre à pêcher à la mouche, même avec d'autres combines, d'autres techniques, mais qu'ils trouvent un plaisir, comme moi je l'ai trouvé, à aller à la pêche, au milieu de la nature, avec les animaux. Parce que quand je vois maintenant tout ce qui a disparu, parce que ça fait 60 ans et plus que je cours dans les rivières, hein, ce que j'ai vu, il faisait une petite pluie, une averse. Il y avait des flaques d'eau. Tu voyais des centaines de papillons, des bleus clairs, un nuage de papillons qui s'envolaient devant moi. Maintenant c'est fini, tu vois plus ça. Il y avait des chauves-souris qui tournaient dans mon quartier le soir. Je m'amusais de les voir tourner autour des lampadaires, leur apprendre la pêche, qui travaillent à l'école bien entendu, qui essaient d'avoir un métier, de gagner leur croûte comme on dit, plus que moi, qui travaillais dur dans des chantiers, etc. Mais là, bon, comme c'était mon passe-temps favori, faire des mouches, aller à la pêche, prendre quelques truites, faire plaisir à des gens, à des amis qui aiment les truites, tout ça. On appréhende tous que les rivières se polluent, que les truites disparaissent. Bon, comme j'ai 82 ans, hein, j'ai vu mes copains plus aller à la pêche, pourquoi? Avec l'âge, moi j'ai eu qu'un petit problème, ça m'a calé, mais au mois de février, j'étais encore frais comme un gardon, comme on dit. Je sentais pas mes 82 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je descendais dans les gorges là-bas, j'allais dans les rivières, c'est accidenté, hein. On se casse souvent la figure. À un moment donné, je voulais vous apprendre aux échecs parce que j'étais un peu mordu. Il y a quelques années, t'es peut-être pas né. D'aimer la lecture. J'ai 300 kilos de livres à la maison. C'était ma passion. Je veux te dire, ma sœur, Marie, qui maintenant a perdu sa tête, qui est dans une maison, tu sais. Elle a perdu sa tête, c'était la plus intellectuelle de la maison. Quand j'avais 14-15 ans, elle lisait beaucoup. Elle était déjà syndiquée, elle s'occupait. Elle était beaucoup plus
intelligente, elle est devenue contremaître dans une boîte en Suisse. Elle est devenue chef là-bas, dans son entreprise, etc. Parce que ma sœur Marie, pour ça je la vénère un peu, elle m'imposait, gentiment. Alors, j'ai lu du Émile Zola, j'ai lu des livres que Henri Barbus, Le Feu, et elle m'a donné. Mais alors, tu vois, ça m'a jamais lâché. Qui me disait, je te donne ce livre, tu me feras un compte rendu, hein? Oh non, d'une pipe. J'ai lu, je crois, pas tout Émile Zola, mais Presque. c'est elle qui m'a donné la passion. Les matins, on faisait de la culture physique. Elle m'imposait de la culture physique parce qu'elle disait que c'était bon à la santé, tout ça. Puis je faisais de la gym, moi. Bien sûr. J'ai fait de la gym tout petit. Mon père, il m'y emmenait, j'avais 5-6 ans. J'ai d'abord fumé pour faire comme les copains. J'ai pris une beauté pour faire mon petit malin. J'ai bu dans son verre, elle a bu dans le mien. Puis j'ai bu tout seul quand j'ai eu du chagrin. On a commencé à fumer comme mon cousin quand on regardait les vaches, parce que les parents fumaient, mon père. Quand tu as un exemple comme ça devant les yeux, Ouais. on fumait, nous. On peut pas acheter du tabac, on n'avait pas de sous. Oui. On avait 12-13 ans. On fumait de la barbe de maïs. Le maïs, quand il sèche, il fait des cheveux. Il y avait le copain qui le chauffait dans un four. Il avait un petit four où on faisait cuire les patates. On allait voler les patates dans le jardin du voisin, qu'on en avait, nous, à la terre. On allait voler celles du voisin, à croire qu'elles étaient meilleures. Dans du papier journal, parole d'honneur. Il a essayé de tirer là-dedans, ça s'éteignait. On s'est mis à fumer du maïs, la barbe de maïs qu'on appelle. Et après, on a grandi un petit peu, jusqu'à ce qu'on ait assez des sous pour acheter un paquet de cigarettes. Je vais même te dire le nom, pourtant je perds un peu la boule maintenant. Hein. Je perds un peu la mémoire. Des élégantes, ça s'appelait. Il y avait des gauloises, des gitanes maïs, gitanes blancs. Il y avait tout un tas de tabac brun. Hein. Et pour faire comme les copains, on s'est mis à fumer à 14 ans, 15 ans. Et j'ai fumé jusqu'à 36 ans, 30. Mes deux frères fumaient. Mon père a fumé, il est mort du cancer du poumon. Bel exemple pour nous. J'ai arrêté de fumer. J'étais couché dans mon lit la nuit avec ma nana. Et le matin, j'entendais tousser. J'ai dit, c'est Sophie qui tousse. Je dis, c'est Sophie. J'ai pas supporté. J'ai dit, si c'est ma petite Sophie qui tousse, j'ai dit, c'est le tabac. J'ai dit à Nana, faut que j'arrête de fumer. J'ai entendu un ou deux matins, tu vois, ça s'est pas fait d'un coup. 2 ou 3 matins, au nom d'une pipe, j'ai dit, c'est Sophie qui tousse. C'est de ma faute. C'est le tabac que je dois fumer dans la maison, moi. Le soir, la nana, elle me dit, ça pue tes cigarettes. En 2 jours, j'ai arrêté le tabac. Définitivement. Définitivement, les 3 frères, on a arrêté le tabac. Moi, j'ai arrêté un peu plus tard qu'eux, mais c'est moi, j'étais un peu plus jeune. Ils ont arrêté le tabac. Eh ben, j'étais très fier. Et au final, qui c'est qui toussait? Bonne question. C'était la voisine du dessous, que j'en avais rien à cirer. Mais j'ai tellement été choqué de croire que moi je faisais tousser ma petite môme, c'est qu'elle était pas grande, hein. Ta maman, c'est un petit bouchon comme ça, là. J'ai dit, si c'est moi. Ah non, j'ai pas supporté. Tellement, je suis heureux parce que mes 3 petits-fils ne fument pas, ne boivent pas d'alcool. La première des causes qui nous fout la pagaille en France, c'est le racisme. Il y avait un jeune
il avait à peu près 18 ans. Il toussait comme un poitrinaire. Un jeune arabe. Enfin, c'était des arabes. On a besoin des immigrés pour le sale boulot, tu le sais bien. Hein? J'ai vu qu'ils sont à l'usine, les machines les plus difficiles, les plus... On était à Maghrébin. Et là, ce jeune, il toussait. Et mon père, il disait à ma mère, nom de Dieu, on jurait beaucoup. Il lui dit, tu sais pas, on va mettre un matelas dans un coin, là, et on va le faire coucher chez nous. Les autres, c'était des bigots pour eux. Hein, des bouts comme on l'appelait. Mon père, pas du tout. Il a fait coucher le gosse pendant 8 nuits. Il travaillait le jour. 8 nuits. Il a couché à la maison, à l'abri, au chaud. Ça allait mieux. Il est parti. Il a remercié. Quand tu vois une personne... Maintenant, est-ce que tu crois qu'une personne, avec tous les clampins qui vôtres, bordel là, le français d'origine contrôlée, là. Et ça m'a marqué. Mon père était capable de faire venir à la maison un petit gars qui toussait, il avait une vingtaine d'années, tu vois, pour essayer de limiter la casse. Lutter contre le racisme, lutter contre cette maladie. Parce que ça va nous créer des problèmes. Si on les a colonisés pendant l'Algérie, 132 ans, des gens hein, qui nous ont mis le goudron sur les routes, hein, tous les sales boulots hein, qu'on leur a fait faire. Et voilà le mal qui est maintenant en France et qu'on a l'extrême droite qui est presque aux manettes. Je fais une dépression nerveuse. Moi. Les os de mon père, ce qui reste, doivent bouger là-bas dans la terre. Mon grand-père a fait la guerre de 14, mon père la guerre de 40. Et moi, il fallait que j'aille faire la guerre en Algérie. Ne nous laissons pas entraîner par cette extrême droite, ces télévisions pourries qui sont là à gangréner les jeunes. La preuve est faite. Ils votent par des là, les gamins, qui ont l'âge de voter. Voilà la France d'aujourd'hui. J'en suis... Oh, avec un ananas, tous les deux. On n'en revient pas. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Où on va? C'est l'extrême droite. Là, on va l'avoir, la vraie guerre. Parce que comme ils disent, ils vont faire chier les bougnons. Mais les autres, ils vont pas se laisser faire. Ils ont été colonisés par les Français là-bas. Comme je t'ai dit, pendant 132 ans. Hein? Les parents qui sont morts là-bas, hein? Par les parents français, ou qui ont été torturés comme ça, ils ont sûrement des rancunes, comme moi j'ai des rancunes, encore aujourd'hui, de la guerre de 14 de mon grand-père qui a été gazé, et mon père la guerre de 40. L'extrême droite peut que nous amener des ennuis. Eh ben, merci beaucoup, papy. Ne me remercie pas. C'est moi qui te remercie, mais j'ai peur. J'ai même parlé de toi, non. C'est toi le metteur en scène, hein.